David a reçu l'onction. Il a reçu l'appel par Samuel. Mais c'est pas aussitôt qu'il est devenu roi. Il y a des onctions royales qui étaient sur lui. Mais il a pris du temps de frère pour le préparer à accéder à la royauté. Dès qu'il a reçu l'onction, c'est la formation. Il était menacé, persécuté. Sa vie qui était tronquée, sa vie était bousillée. Poursuivi par salut. Dans le montagne, dans les cavernes. Jusqu'à un moment même, il commençait à douter la paix. À dire, c'est sûr que ça va me tuer. C'est que j'ai des refuges chez les Philistins. Parce qu'il était entre les mains du potier. L'argile de la main du potier. En train d'être façonné par le potier. En train d'être modelé par le potier. Et quand le potier constate, mon ami, la forme qu'il recherchait, la forme qu'il recherchait dans l'argile a pris forme, alors il peut exposer ses vases à la face des hommes, à la face du monde. Mais tant que la forme n'est pas là, tant que le fruit recherché par le Seigneur n'est pas là, tant que, mes amis, le travail recherché par le Seigneur n'est pas là, il ne peut pas t'exposer. Et plusieurs n'ont pas attendu le travail dans l'intimité. Quand l'enfant dans le sein de sa mère, on se réveille, mais il y a quelque chose qui se passe. Quand on se réveille, voilà, les ongles poussent, les cheveux poussent. Même la maman, elle n'est pas consciente de ce qui se passe dans son corps. C'est vrai, il constate que jour après jour, voilà, le ventre prend du volume. Mais il ne sait pas à quel moment les cheveux sont sortis, à quel moment le doigt est sorti, à quel moment l'oreille est sortie, il n'est pas conscient. Alléluia. Et cette œuvre secrète, cette œuvre dans les coulisses, une fois en maturité, 9 mois après, ce qui était caché, ce qui était intime, ce qui était discret, une œuvre accomplie dans la discrétion pour le Seigneur, tout le monde peut la constater. Une fois le beau bébé, alléluia, une belle œuvre du Seigneur, une belle œuvre que le Seigneur a fait. Alors mon ami, reste dans le ventre. Ne cherche pas à sortir à 6 mois. Ne cherche pas à sortir à 2 mois. Ne cherche pas à sortir à 7 mois. Reste dans le ventre. Reste là au pied. Reste dans l'usine. Reste à ses pieds. Et laisse le Seigneur te préparer, te façonner, te modeler. Faire son œuvre dans ton cœur. Faire son œuvre dans tes yeux. Faire son œuvre avec ta langue, ta langue, ta langue. Faire son œuvre avec tes oreilles, tes oreilles, tes oreilles. Faire son œuvre avec tes pensées. Faire son œuvre avec ton caractère bizarre là. Faire son œuvre avec tes pieds. Faire son œuvre dans tout ton être, dans ton âme, dans ton esprit et dans ton corps. Laisse le Seigneur te façonner. Laisse le Seigneur te travailler. Alléluia. Amen. Ça sera exposé au monde. Les gens diront, il vient d'où celui-là? Qu'est-ce qui se passe? Les gens seront étonnés de voir la belle œuvre de l'Élohim réalisée dans les secrets, réalisée dans l'intimité, réalisée dans les lieux secrets. Vous avez le pétrole, les pierres précieuses, l'or. Ça ne se transforme pas en plein air. C'est dans les coulisses de la terre, dans les profondeurs souterraines, que ces minéraux se forment. Et personne n'est conscient de ce qui se passe à l'intérieur de ce sol. C'est le moment quand ces pierres arrivent à maturité et qu'on arrive à les ressentir, les gens sont éblouis. Waouh, l'or, les perles, le pétrole. Mais un travail qui s'est passé dans le secret. Alléluia. Mes frères, mes soeurs, il y a besoin de considérer le fondement. De considérer ce qui nous a été laissé par les apôtres. Et ce que j'ai dit ne concerne pas seulement les prédicateurs. Parce que toute l'église est servante.
Nous sommes dans le sacerdoce universel. Nous ne sommes pas dans la vision pyramidale. Mais nous sommes dans le sacerdoce universel. Où c'est tous les corps qui fonctionnent. C'est tous les corps qui s'expriment. Que faire donc frères et sœurs? Dis la parole. Que faire donc frères et sœurs? Lorsque vous assemblez, que faire donc frères et sœurs? Lorsque vous réunissez, quelqu'un dit une parole, quelqu'un dit un chant, quelqu'un dit une exhortation, quelqu'un dit une prophétie, une révélation. On ne dit pas que les apôtres, on ne dit pas que les pasteurs, on ne dit pas que les prédicateurs, mais quelqu'un.